Tu te poses des questions sur la masturbation féminine. Tu es une femme, tu te dis est-ce que je suis normal si je me masturbe tous les jours? Tu es un homme, tu es curieux, tu as envie de savoir si elles le font vraiment et comment ça se passe. En bref, tu as plein de questions sur la masturbation. Je te rassure, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions autour de la masturbation féminine. Et même, je vous donnerai à la fin de la vidéo petite astuce qui pourra servir aux hommes comme aux femmes pour le plus grand plaisir de ces dames. Je suis Alexis Desjardins, sexologue. Je reçois en cabinet à Toulouse, à Montauban et en visioconférence partout dans le monde. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Tu veux tout savoir sur la masturbation féminine? Juste avant, je t'invite à t'abonner, à cocher la cloche pour recevoir les dernières vidéos. C'est parti! La masturbation féminine, on va faire le pourquoi, le comment, le quand et les mises en garde. Et la petite astuce, c'est parti. Pourquoi les femmes se masturbent? Eh bien pour les mêmes raisons que les hommes, il n'y a pas de raison que ce soit différencié entre le sexe. La première raison, c'est pour avoir un effet anti-stress naturel. Quand on se masturbe, le cerveau va dégager des hormones, de l'endorphine, de la dopamine, hormones du plaisir, et ça va diminuer l'anxiété, faire diminuer le stress. Donc première raison ou motivation, c'est de trouver un anti-stress naturel. La deuxième raison, c'est effectivement qu'une femme va pouvoir se masturber pour répondre à un manque de sexualité, combler un vide aussi s'il y a une forme d'ennui dans sa vie, ou gérer une frustration sexuelle, c'est-à-dire s'il y a une sexualité qui n'est pas tout à fait heureuse, tout à fait épanouie, la femme va pouvoir se projeter dans une autre sexualité imaginaire, fantasmée, rêvée, elle avec son corps, et en imaginant soit des positions différentes, soit des partenaires différents, soit peut-être plusieurs partenaires et même des partenaires de sexe différents. La troisième raison, c'est que ça va permettre de s'endormir plus facilement, pour les mêmes raisons que la première évoquée tout à l'heure sur l'antistress. La masturbation avec la sécrétion d'hormones par le cerveau va tout simplement amener à un apaisement. Cet apaisement va permettre à la personne de pouvoir s'endormir plus facilement. La quatrième raison qu'une femme va pouvoir avoir de se masturber, c'est tout simplement de faire connaissance plus intimement, plus précisément avec son corps et de pouvoir intégrer d'une meilleure façon son corps sexuel. Voilà. En sexo, on parle du corps que je suis et du corps que j'ai. Et l'intégration du corps sexuel va permettre tout simplement d'avoir une meilleure connaissance de soi, de son fonctionnement et se donner des autorisations plus larges, plus grandes. Et les autorisations, comme je l'ai dit dans les autres vidéos sur comment je fais pour avoir un orgasme, c'est la clé, c'est une des clés principales, majeures pour connaître l'orgasme. Une autre raison, c'est également pour avoir un effet analgésique, effectivement, comme pour le stress, comme pour le sommeil. La sécrétion d'hormones va permettre de soulager la douleur, mais aussi la masturbation va permettre de se défocaliser de l'endroit où l'on a mal pour aller porter son attention sur des choses qui sont plus agréables. De ce fait, on combine deux effets pour soulager une douleur que l'on pourrait rencontrer à un moment donné. Comment les femmes se masturbent? Les femmes se masturbent bien différemment des représentations que nous pouvons en avoir, soit nous les hommes, principalement nous les hommes parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe, ou aussi les femmes qui n'aiment pas ça, puisqu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Le premier enseignement qu'on trouve dans le rapport Sher-Hite, qui est une étude sur la sexualité des femmes, c'est que d'abord il y a de nombreuses femmes qui se masturbent, entre 60 et 80% des femmes. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas en se mettant des doigts avec une pénétration vaginale. Dans la majeure partie des cas, il va y avoir un frottement du clitoris, de la vulve, avec soit les doigts, donc des caresses, une stimulation externe, puisqu'on pourra s'attarder dans une autre vidéo sur l'anatomie du clitoris et de la femme et du rôle du clitoris dans l'orgasme. Une stimulation externe, notamment au niveau du clitoris, de la vulve, ça je le dis. Dans 73% des cas, la femme se masturbe en étant allongée sur le dos. Il y a d'autres façons également que les femmes vont mettre en œuvre pour se masturber, à savoir que 6% des femmes vont pouvoir se masturber en étant allongées sur le ventre,
avec vraisemblablement les fesses un petit peu relevées pour pouvoir glisser un bras ou autre chose. Une autre manière, toujours liée avec le frottement, eh bien, une femme va pouvoir se saisir d'un traversin, d'un coussin et s'asseoir dessus à califourchon, façon Andromaque, position assez célèbre du Kama Sutra, célèbre lui aussi, et donc venir se frotter sur cet oreiller pour reconnaître eh bien, des sensations agréables. Dans 1,5% des cas, c'est ce que nous dit le rapport Share Height aussi, eh bien, effectivement il y a une pénétration vaginale avec des doigts ou avec d'autres choses. Donc effectivement pour celles qui se masturbent en se pénétrant, en utilisant leurs doigts, eh bien, elles peuvent faire appel à 1, 2, 3 ou plus de doigts et il n'est pas rare pour une femme d'utiliser des objets du quotidien dont on va détourner la fonction première. Je pense forcément à la douchette, voilà, mais pas que. Il y a aussi des femmes qui peuvent prendre une télécommande pour s'en servir de sextoy par destination, hein, et bien d'autres objets représentant une forme phallique, et elles vont pouvoir s'introduire ça pour se stimuler avec une pénétration vaginale. Autre chose, certaines femmes peuvent effectivement aussi utiliser des fruits et des légumes. Et en matière de santé sexuelle, manger 5 fruits et légumes peut être recommandé, si ce n'est que, je reviendrai dans les mises en garde, il y a quand même des précautions à prendre, puisque c'est pas conçu pour directement, et cela peut présenter certains risques. Dans les sextoys, il y a forcément les nouveautés qui commencent à dater mais qui ont fait quand même une certaine révolution en la matière avec les sextoys à succion, celles qui vont venir se positionner sur le clitoris avec une incroyable efficacité, puisque certains peuvent annoncer dans leurs arguments commerciaux l'atteinte d'un orgasme en moins d'1 minute. Quand les femmes vont se masturber, eh bien, tout au long de leur vie, contrairement à ce qu'on peut croire, comme pour les petits garçons, la découverte du corps peut intervenir enfant, et il n'est pas rare de voir une jeune fille se caresser. La seule précaution en la matière, c'est de lui indiquer que elle peut le faire, mais uniquement quand elle est seule, que c'est quelque chose qui lui appartient. Au niveau de l'adolescence, forcément, et puis après dans la vie de jeune femme, d'épouse, puisque des femmes continuent à se masturber lorsqu'elles sont en couple. Et même après la ménopause, il n'est pas rare d'avoir des femmes qui continuent à se caresser, à se donner du plaisir par elles-mêmes. Pendant le rapport sexuel aussi, et même s'il y a de nombreuses femmes qui n'osent pas le faire parce qu'elles craignent la réaction de leur partenaire, pour celles qui en ont envie et qui n'osent pas le faire, je vous invite grandement à sauter le pas, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, oui, il y a peut-être quelques personnes qui pourraient être choquées, mais dans la grande majeure partie des cas, ça renvoie à quelque chose de très très beau, tout simplement, de très très excitant, et les hommes réservent un formidable accueil à cette pratique-là. Ils expriment leur excitation, leur engouement, leur énergie sexuelle qui est renforcée. Donc mesdames, allez-y, caressez-vous pendant que vous faites l'amour. Pour celles qui n'osent pas, vous pouvez simplement en parler le plus directement et simplement possible, et vous verrez très vite la réaction de votre mari ou de votre partenaire ou de votre amant, qui sera enclin à réserver un excellent accueil ou peut-être bof. Les mises en garde. Alors évidemment, la masturbation c'est quelque chose de formidable avec énormément de vertus, et les mises en garde ce sont exactement les mêmes que pour les mises en garde pour la masturbation chez les hommes. C'est copier-coller, hein, balèque comme disent les jeunes. Si ce n'est que je reviendrai sur l'usage et le détournement des objets du quotidien ou alimentaires. Les risques liés à la masturbation vont être de pouvoir constituer un ancrage pour répondre à des besoins que j'ai évoqués en début de vidéo, sommeil, anxiété, douleur, et
du coup mettre en place un comportement addictif dans lequel il y a un enfermement qui peut être possible. Le deuxième risque, c'est effectivement cet enfermement, l'enfermement qui peut répondre à en fait une sexualité qui n'est pas tout à fait épanouie, pas tout à fait heureuse, et la femme va préférer se donner du plaisir. La femme qui va s'enfermer dans ce comportement, bien évidemment, va préférer se donner du plaisir toute seule parce qu'elle connaît son fonctionnement, parce qu'elle est sûre de se donner du plaisir, plutôt que de communiquer auprès de son ou sa partenaire sur une manière de faire différente qui lui permettrait d'avoir du plaisir et de retrouver une sexualité épanouie et harmonieuse. L'enfermement peut arriver à partir du moment où on n'a pas envie, donc en cas de dispute, en cas de j'ai pas envie, je me bouffe le nez avec ma partenaire, forcément j'ai pas envie de me retrouver dans un moment d'intimité, de fusion de nos corps. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a une frustration, parce que on n'aime pas bien comment ça se passe. On n'aime pas peut-être les odeurs, ou la personne est plutôt gauche et il y a de l'ennui. Donc le fait d'en parler, tout ça, ça va permettre de revenir à autre chose. Qu'il s'agisse d'un problème du couple ou de l'enfermement d'une femme dans ce comportement-là, il est effectivement possible de faire appel à un professionnel, un spécialiste, un sexologue, un sexothérapeute, qui va utiliser les outils de la thérapie brève, l'hypnose, la programmation neurolinguistique ou d'autres techniques pour vous aider tout simplement à résoudre votre problématique. Les mises en garde concernant le détournement des objets du quotidien et culinaire, ce ne sont pas des choses qui ont été prévues à cet effet. Du coup, la meilleure précaution à prendre, c'est d'utiliser un préservatif. Tout simplement parce que si vous voulez vous introduire une télécommande, comme je le disais, il y a des bactéries, donc ça c'est pas cool. Et puis si vous allez la désinfecter pour vous introduire la télécommande, là vous allez pouvoir tuer les germes, la flore, toutes les bactéries qui sont dans la flore vaginale et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du vagin. Du coup, l'utilisation d'un préservatif, c'est plutôt recommandé. Pour le reste, il y a des risques de blessures. Du coup, n'hésitez pas à utiliser un lubrifiant à base de silicone ou à base d'eau, de manière à ne pas vous blesser. Enfin, la petite astuce, c'est tout simplement, je vais vous inviter à aller investir la zone au niveau du gland du clitoris, des monts de part et d'autre du gland, qui sont la zone à droite et à gauche du gland du clitoris, qui est hyper sensible. Vous pouvez l'investir avec vos doigts, la faire investir par votre partenaire avec sa langue, l'embrasser, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à découvrir, à ressentir. Je vous remercie, je vous invite à voir les autres vidéos, soit sur l'éjaculation féminine et la fonténisation, soit sur le point P par exemple. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez à nouveau vous abonner à la chaîne en cochant la petite cloche pour être averti des dernières vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la sexualité, mais pas que. Ciao ciao.